Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir, toujours les livres d'Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 7 quotidiennement comme ça. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger et qui vraiment la grâce et la bénédiction de Dieu y enrichit nous. Nous regardons un petit peu l'appel et très souvent de fois, les choses qui tournent autour de l'appel comme si c'est quelque chose qui vient de l'homme et c'est un don, mais nous arrivons à comprendre que cette grâce vient de Christ, de la tête. Et très souvent de fois, elle vient comme un sujet de conflit, de rivalité ou bien de compétition entre les uns et les autres, tandis qu'en lui-même, les besoins apportent une attitude d'humilité, une attitude qui est en Christ. Et nous arrivons à comprendre aussi qu'il y a un quelqu'un, pas qu'appelle lui-même. Être éloquent ne veut pas dire qu'on a été appelé par Dieu pour faire quelque part ces saints dons ministériels ou les autres dons. Mais nous arrivons à comprendre que cela est donné à l'Église quand nous lisons Corinthiens 12. Et de là, nous comprenons cela. Et très souvent, de fois aussi, nous croyons qu'il y a un besoin, c'est un appel. Par exemple, il y a un besoin, supposément, d'un tel pays, que retirer, il y a besoin de médecin. Il y a quelqu'un qui est médecin, qui est chrétien, et nous dit, sûrement, tu l'appelles, c'est aller en Afrique, ou aller en Inde, ou aller en Chine, etc. Mais un appel, un besoin en lui-même, ce n'est pas un appel. Un appel, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et très souvent de fois, celui qui est appelé, et lorsque le guide sur la ville, il avait réalisé, c'était l'homme le plus qui pas mérité, qui pas bon, mais Dieu nous choisit, Dieu nous établit. Et lorsque nous guidons l'apôtre, nous trouvons beaucoup parmi eux des pécheurs, les gens qui partis à faire grande classe, comment nous dire, de nos langages créoles, mais choisis par Dieu. Alors, nous devons comprendre aussi que l'Église pas d'un don. L'Église pas d'un don. Et un des trois du monde fait où les tours, pose la main ou la tête, ça pas faire où gagne don. Les dons, les viennent de la part de Dieu. Et nous disons ça hier, nous tous nous avons don. Et nous tous, en tant que membres de l'Église, nous pas finir appelés pour être passifs, nous finir appelés pour être actifs. Qui veut dire chaque membre besoin d'être actif. C'est pas une option. C'est pas une option, c'est une réalité du corps. Nous devons comprendre que Paul peut cause les corps de Christ, il peut cause qui chacun. Et il y a un membre peut-être, il y a un organe qui n'a pas trop compte de fonction. Mais seulement je suis là, mais quand je ne suis pas là, ou sentir pas pareil, qui veut dire, nous tous dans le corps, nous importants, nous essentiels, afin que les corps capables fonctionnent bien. Et il est bon aussi nous lire un peu dans Matthieu et nous arriver à comprendre la base, ce que Jésus dit, Matthieu le chapitre 9 et le verset 37 et 38. C'est un verset qui nous tout connaître et nous dire très souvent de fois, mais moi j'ai envie peut-être ce soir nous guetter par rapport à Éphésiens 4 et le verset 7. Et Matthieu 9, versets 37 et 38, et voilà qu'il dit à nous. Alors il dit à ses disciples, la moisson, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Mission des 12 apôtres, le grand titre de cette portion-là. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que j'aime ça. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alors, les mettre clair. Alors, nous pouvons prendre ce que Jésus dit là dans Matthieu et amène lire dans Éphésiens 4 et le verset 7. Et nous arriver à comprendre ce que, en ce qui concerne les dons,
Et nous besoin comprendre les vignes de la tête, qui veut dire qu'il est la tête de l'Église. Et c'est ça qui nous établit la base, qui nous tourne une d'ombre, qui veut dire que nous tous nous besoin fonctionner, nous avons la vie en nous, la vie de Christ. Alors nous besoin comprendre nos responsabilités de ce que nous prions le Père de la moisson. Nous prions le Maître de la moisson. Et nous sommes capables d'atteindre qui envoie nous des ouvriers. Et très souvent, des fois, nous arrivons à comprendre aussi l'histoire qui, quand quelqu'un cause bien et il connaît sur la Bible et veut dire nécessairement qu'il y a un appel. Mais moi, pas qu'on écoute nous dans ça parce que c'est pas biblique. C'est pas biblique. Bien qu'il nous reste sur cette base, tout le monde a été appelé. Qui tout le monde a besoin d'être actif. Mais il y a un don spécifique, il y en a qui paraissent plus importants, mais tous sont importants. Mais que d'autres, mais nous devons comprendre que le corps de Christ doit fonctionner avec tout bon membre qui est en bonne santé et qui sont très actifs. Alors, nous devons comprendre par là de ce qui parfois nous pose nous-mêmes de ce qui est-ce que l'appel a besoin de confirmer? Est-ce que cet appel, parfois nous posons la question, comment nous connaissons nous être appelés? Comment nous connaissons Dieu nous choisir nous? Comment nous connaissons? Et mon pensée est claire et nette de ce qui l'appel de Dieu. Moi, je disais ça hier, moi pourrais lire un homme qui est président à un moment donné de l'Assemblée de Dieu en Angleterre. Et moi, tu posais la question, c'était aussi mon lecteur, il disait comme ça, si tu n'as pas connu ton appelé, personne ne va connaître de place. Moi, je suis trop content. Mais c'est moment réalisé après de ce que c'est la meilleure réponse que cet homme sage est capable de dire mon gars. Quand Dieu il appelle nous pas besoin de soucier nous pour que l'homme ait besoin de nous et de l'appel de Dieu dans la vie. Nous besoin de connaître. Nous besoin de connaître qui Dieu il y a quelque chose dans notre cœur. Bien qu'il Moïse, l'histoire de Moïse, c'est impressionnant, l'histoire de Moïse. De ce que 40 ans, tu connais quelque part. Moi, donne-moi 40 ans dans le désert qui finit de passer. Et moi, je crois, je suis sûr et je suis certain de ce qui est l'appel de Dieu. L'appel là même, parce que c'est quelque chose qui vient du ciel. Il pouvait avancer pour eux. Mais le problème, c'est nous montre. Combien de temps, combien de mois. Je me rappelle encore de ce que, lorsque mon épouse et ma famille et moi, nous faisons retourner. Et moi, j'ai la certitude et je suis capable de trouver aujourd'hui, quand Dieu nous cause à moi dans cette chambre d'hôtel à Sydney, il dit, prends ta famille, retourne dans ton pays. Mais ça pas n'empêche que pendant 4 ans, nous nous assisé et nous n'écouté. Mais Dieu, il montrait nous quelque chose pendant ces 4 ans. God, l'harmonie de paix. C'était une parole que mon épouse constamment utilisait moi. God, l'harmonie de paix. Et pendant ce 40, c'est pas 40 ans, pendant ce 4 ans, nous apprenons pour rester tranquille et reconnaître qu'il est Dieu. C'est difficile de rester tranquille. Reconnaître qu'il est Dieu, et c'est facile. Mais rester tranquille et reconnaître qu'il est Dieu. Très souvent, le voile est difficile. Il est difficile. Mais moi, sûr et certain que le Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu, lui aussi, lui accorde nous la patience, qui est un fruit qui vient de lui. Alors, la voix de Dieu, très souvent, de fois dans l'appel, elle vient plus claire. Il y a une circonstance qui propulse nous. Quand là, bon Dieu, en vie nous aider. Et moi, juste peut-être pour être subjectif pour un moment, moi, tu connais à l'intérieur que Dieu n'a quelque chose, même quand moi, tu collège, mais simplement, moi, tu as réalisé de ce qui n'est pas beaucoup de monde. Il confirme l'appel de Dieu sur ma vie. Très, très peu. Très, très peu. Mais simplement, moi, j'ai toujours été attiré par la présence de Dieu. Être attiré pour être en communion. Pas pour être nécessairement dans un groupe de genre. Moi, j'ai attiré pour monter sur le toit de ma maison. Et pour rester en communion avec Dieu. Et pour moi, je trouve un grand plaisir, ferme la porte de la chambre et rester là pendant des heures.
Moi, je peux dire, c'est ça qui n'apporte l'appel. Non, non, il y avait quelque chose au-dedans de moi qui me connaît. Mais parfois, c'est un moment de doute aussi, quand nous avons une critique, ou bien nous disons quelque chose. Mais très souvent, de fois, l'appel, il ne faut pas les vaciller par rapport à l'attitude des autres. L'appel, cela vient de Dieu. Mais comment nous pouvons comprendre l'appel? Nous besoin aller vers celui qui n'appelle nous. Mais nos plus grandes frustrations, nous allons vers l'homme. Et nous attendons qu'ils soient capables de confirmer quelque chose que Dieu a donné. Mais non, bien qu'il y arrivait parfois des gens qui venaient prophétiser, etc., mais parfois peine à rien. Mais simplement, il y a cette certitude à l'intérieur de nous, et sachant que, on demande comment Abraham, il croit. Il pas de sur l'école, il pas de l'école sur madame, il croit. Il croit que Dieu il appelle. Je ne pense pas au commencement qu'Abraham tient l'envergure de cet appel. Mais Abraham il croit que Dieu il dire et Dieu pour faire. Mais ce qui est intéressant, Abraham n'a pas vu cette descendance comme le sable au bord de la mer ou les étoiles, mais il croit. Il croit. Et me rappelle encore et encore cette phrase de ma mère qui pas connaît les ciels, il est très, il pas écouter, mais moi m'a dit quelque chose. Pas pleurer, me connaît que me pialer. Et moi me croire cette foi, cette dépôt, cette certitude, cette conviction divine de l'Esprit de Dieu par lequel nous sommes capables de dire Abba Père. Alors, peut-être toi qui pensais travail qui te faire, non, tout le monde ce qui finit appelé, j'ai besoin d'être actif dans le corps de Christ. Mais qui pour faire, Dieu te le montrera. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Dieu est un Père. Et il peut trapper la main, et il peut amener toi, il peut montrer. Puis il y a un qui parfois dit, il n'est pas important. Tous membres sont importants. Tous les membres sont essentiels. Alors, moi, tu as envie de dire, tout important et tout essentiel pour bon fonctionnement du corps de Christ. Et tu peux pas, le corps de Christ ne peut pas pareil sans toi. Alors, moi, j'ai envie de dire toi ce soir, peu importe qui ta situation peut dire toi aujourd'hui, peu importe ce que ta famille peut dire, peu importe ce que dit monde peut dire toi, mais moi peux dire toi ce que la Bible dit, il t'a qualifié pour être membre et pour être actif dans son corps. Et c'est ça qui est biblique. C'est ça qui est biblique. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que, quand nous fait l'histoire, de ce qui, il y a beaucoup qui, parfois, nos positions sociales, ou bien professionnelles, c'est comme si je dirais un critère important pour qu'ils nous capables de prêcher, ou faire communion, ou bien à faire visite, ou bien c'est quelque chose, c'était crucial quand nous faisons l'histoire pour nous capables de venir de pulpit. Mais c'est faux, nous faisons beaucoup du mal au corps de Christ en faisant cela. Mais il dit dans 9, 37 et 38, priez le maître de la moisson. Pourquoi? Parce que c'est sa moisson. C'est pas notre moisson. Il est maître. C'est sa moisson. Lui, il connaît à l'intérieur de l'homme. Il connaît au plus profond. Et il nous a appelés. Mais parfois aussi, vous trouvez de ce que cet appel y est testé. Et cet appel, parfois, où il y a une difficulté. Mais toujours encore, moi, pourrais dire peut-être, cette phrase que mon épouse a toujours dit, l'harmonie de paix. Et c'est un peu comme si Paul peut dire, garde l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Garde cette harmonie. Et lorsque nous sommes appelés, il y a quelque chose qui démarque nous concernant les choses de Dieu. Les choses de Dieu rendent nous insensibles. Pour être testés, il y a même ceux qui aident moi dans la vie,
mais seulement une fermoir nettoie des choses bizarres, à l'église et nettoie les toilettes. Elle fait un peu drôle, et parfois on me pose moi la question le soir, on me dit, qu'est-ce que ça a à faire avec l'appel? Mais je le faisais toujours impeccablement. Comme si Dieu allait passer pour voir et pour vérifier ce qui allait se passer. Et c'était ça l'attitude de le faire pour l'œuvre et la maison de Dieu. Et cette passion ne m'a pas quitté même aujourd'hui. Cette passion que dans l'église, dans la maison de Dieu, cette attitude d'excellence, de faire quelque chose et le faire bien. Et le faire très très bien même. Alors, nous arrivons à comprendre ce que l'appel, il peut vraiment amener, petit à petit, il peut démarquer nous. Par la façon qu'il nous fait, par la façon dont nous pouvons faire le travail qui n'est confié nous par les anciens, ou bien le leader, et par rapport à nos langages, par rapport à nos conversations, par rapport à qui que nous étions et qui nous faire, et tout cela. Laisse-nous lire pour un moment l'évangile de Jean, le chapitre 7 et le verset 24. L'évangile de Jean, le chapitre 7 et le verset 24. Et voilà ce qu'il dit à nous. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Très souvent, des fois, on est affecté par l'apparence. Et très souvent, des fois, on appelle quelqu'un pour faire quelque chose trop vite. Et très souvent, des fois, on trouve aussi du monde, mais eux devant. Et comme si l'appel, c'est une affaire qui besoin, tout le monde besoin trouve nous. Moi, je crois l'appel avant tout que Dieu nous trouve nous. Ça, c'est important. Même si l'homme trouve nous, pas trop important. Aussi longtemps que Dieu nous trouve nous. Me demande-moi un jour quand nous rentrons dans le ciel, sa quantité, des milliers, peut-être des millions de gens qui travaillent derrière le rideau, qui prient jour et nuit, qui nous pas comme nous jamais mentionné. Mais lorsque nous vous trouvons et nous vous donnons l'écho, lorsque cela est dit, lorsque Jésus dit bon et fidèle. Peut-être nous vous dire, mais l'inactif quand le rideau était fermé. Alors Dieu trouve tout, il donne tout et il connaît tout. Alors, nous pas, qui nous fait comme Samuel, nous pas guette pas l'apparence, mais nous comprenons ce que Dieu peut dire. Alors, l'Église, il a besoin toujours, mais il a besoin toujours essayer de comprendre que lorsque le leader trouve un quelqu'un sur qui est dans la main de Dieu. Mais l'histoire montre-nous que l'Église il fait erreur. Il fait erreur dans la vie de Martin Luther, il fait erreur dans la vie des frères Wesley, il fait erreur avec Whitefield. Je n'ai pas été accepté, c'était comme si dirait, même Calvin, c'était comme si les gens un peu du dehors, qui rentrent dans sa moule de l'apparence là, mais Dieu nous servit d'une façon extraordinaire. Alors, nous avons besoin de comprendre de ce que toute fonction est important et toute fonction est essentielle. Alors, arrête de dire qu'il n'est pas important dans le corps de Christ. Arrête de dire de ce que ben n'a pas trop moi. Si Dieu trouve toi, cela suffit. Cela suffit. Et mon pensée basée sur l'art qui nous peut comprendre que l'appel vient aussi avec une grande dose d'humilité et une grande dose de l'amour de Christ et une grande dose que nous avons envie que les autres aillent devant et qui nous parlent. Mais quand l'appel est là, Dieu pour faire un chemin et Dieu pour emmener nous que tu as envie nous aider. Je prends congé de vous sur cette phrase, Dieu voit, Dieu sait,
et Dieu connaît. Alors ne t'en fais pas. Peu importe ce que l'homme peut penser, mais Dieu le voit. Et demain, nous pourrions un petit peu les dons qui Paul toujours causé dans 1 Corinthiens 12, mais on va laisser ça pour demain. Et si le temps, on a assez de temps, nous pourrions aussi le Saint-Don ministériel, qui très souvent, des fois, nous donne tellement une importance. C'est un don important, mais seulement très souvent, des fois, nous ne haut de contexte. Mais qui Dieu fait nous grâce demain, pour capable, ou après-demain, pour guetter cela. Alors, je veux vous dire, n'arrêtez pas de prier pour le pays, n'arrêtez pas de prier pour nos voisins et nos voisines qui ne connaissent pas Christ encore. Quand juste les prier, la Bible dit à la prière des justes a une grande efficacité. S'il te plaît, si tu as un moment, prie pour moi et ma famille. Alors, sur cela, je veux te dire bonne fin de soirée et surtout si tu passes à table, bon appétit demain soir à 8h.